Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon l'Avantage gaspésien, Denise Giroux, candidate NPD dans Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Listigouge, revient sur la scène fédérale après 2 campagnes en Outaouais. Avocate et ancienne agente en relations de travail, elle apporte une expertise sociale et économique. D'origine franco-ontarienne, elle connaît les réalités régionales. Elle défend la justice sociale et l'environnement, liant pauvreté et coûts de santé. Malgré des résultats antérieurs modestes, son engagement et son expérience font d'elle une candidate sérieuse pour cette circonscription aux défis particuliers. Selon l'Avantage gaspésien, Monique Caron a pris sa retraite du centre Louise-Amélie après 36 ans, dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Arrivée comme intervenante, elle en est rapidement devenue la directrice, mue par une passion profonde pour la cause. Sous sa direction, le centre a connu un essor important avec la création de nombreux services adaptés et la rénovation des locaux. Son engagement a également touché le cinéma avec une trilogie sur la violence faite aux femmes. L'expertise du centre s'est exportée en Europe et Caron a initié l'Alliance gaspésienne des maisons d'aide, dynamisant le réseau. La création d'une maison de 2e étape est une autre réalisation marquante. Elle quitte ses fonctions avec le sentiment du devoir accompli, tout en restant attachée à la cause et prévoyant de faire du bénévolat. Elle souligne la fragilité des avancées et l'importance de continuer à dénoncer la violence conjugale et le courage des victimes. Selon l'Avantage gaspésien, le Parti vert du Canada a confirmé la présence de Jerry Howlett comme candidat poteau dans la circonscription, sans campagne ni entrevue prévue. Le parti n'a même pas fourni ses coordonnées aux médias. Cette situation marque une rupture avec les pratiques passées où des candidats locaux représentaient le parti, comme Denis Drainville en 2019, Jim Morrison en 2015 et Julien Leblanc en 2008 et 2011. En 2004, Bob Etchenberger avait même dépassé le candidat néo-démocrate. Par ailleurs, Martin Sylvestre a été annoncé comme candidat dans Rimouski-Neigette, mais aucune information biographique n'est disponible sur le site du parti. Selon Bleu FM, mauvaise nouvelle pour Percé. La Caisse des Jardins fermera définitivement son point de service le 2 mai, incluant le comptoir caissier et le guichet automatique. Robert Nicolas, président de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien, confirme que cette décision est irréversible en raison d'une baisse drastique de l'achalandage entre 2020 et 2024, selon une étude. Un accompagnement sera offert aux clients affectés. L'achalandage touristique important de Percé n'a pas suffi à maintenir la rentabilité de la caisse. Selon Radio Gaspésie, le projet pilote de la SAAQ visant à fermer certains jours ses bureaux en Gaspésie a été un échec, selon le syndicat des employés. Mis en place du 7 octobre 2024 au 21 mars, ces changements d'horaire, justifiés par une baisse d'achalandage hivernal, ont compliqué l'accès aux services pour les usagers. Les fermetures variaient d'1 à 2 jours selon les bureaux, et les jours de fermeture n'étaient pas uniformes. De plus, l'accès durant les heures d'ouverture était souvent conditionnel à la prise de rendez-vous, redirigeant ceux sans rendez-vous vers le site web SAAQ Click, une solution peu pratique pour certains. Le porte-parole syndical, Nicolas Gauthier, souligne le mécontentement des citoyens et rapporte même l'embauche d'un agent de sécurité dans un bureau. Selon Bleu FM, Transport Canada a annoncé la réouverture des stations de recherche et sauvetage saisonnières de la garde côtière canadienne au Québec pour la saison de navigation de plaisance 2025, et ce jusqu'en novembre. Les stations de Cap-aux-Meules, Havre-Saint-Pierre, Kegaska, Québec, Rivière-au-Renard et Tadoussac, situées stratégiquement,
visent à assurer une intervention rapide en cas d'urgence maritime, réduisant ainsi les risques pour les personnes et l'environnement. Les urgences en mer peuvent être signalées gratuitement en tout temps. Selon Radio Gaspésie, un sondage léger commandé par la Fédération québécoise des municipalités révèle un intérêt croissant pour la politique municipale dans les régions du Québec. L'étude met en lumière un désir de meilleure représentation pour les jeunes, les femmes et les minorités visibles. Un résultat salué par Charlie-Maude Bossé-Giroux, jeune élue de Gaspé. Le sondage souligne également un besoin d'améliorer la compréhension du rôle et des pouvoirs des élus municipaux par les citoyens, malgré la proximité perçue de ce palier de gouvernement. Cette proximité favorise une plus grande notoriété et confiance envers les élus municipaux comparativement aux paliers provinciaux et fédéraux, encourageant l'engagement citoyen. La FQM lancera prochainement la campagne « Passe à l'action pour ta région » pour inciter davantage de citoyens à s'impliquer en politique municipale. Selon Bleu FM, le syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec, appuyé par des membres, médecins et citoyens, a manifesté devant l'hôpital de Maria pour le rétablissement de postes coupés. Le président du syndicat, Pierre-Luc Bugeaud, dénonce l'épuisement du personnel et les risques pour la sécurité des patients suite à la suppression d'une infirmière et d'une infirmière auxiliaire par quart de travail, représentant un tiers de l'équipe. Il rapporte plus de 100 incidents en un mois et s'inquiète du manque de suivi de la direction, soulignant des situations où une seule infirmière ou auxiliaire doit prendre en charge 12 patients. Andrew O'Reilly, du CIS de la Gaspésie, conteste le nombre d'incidents, 35 rapportés, et assure de la qualité des soins. Selon Radio Gaspésie, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche se réjouit que les produits de la mer québécois ne soient pas concernés par les nouveaux tarifs douaniers américains annoncés par Donald Trump, étant couverts par l'entente commerciale États-Unis-Canada-Mexique. Le directeur de l'association, Serge Fortin, souligne que des tarifs de 25% auraient eu un impact négatif majeur sur l'exportation de produits comme le crabe des neiges, le homard et la crevette. Lors d'une rencontre au Boston Seafood Expo, les représentants américains avaient évoqué cette possibilité. L'Association québécoise de l'industrie de la pêche et ses partenaires souhaitent maintenant une stratégie gouvernementale pour réduire la dépendance du secteur québécois de la pêche au marché américain. Selon Bleu FM, la Coalition des Gaspésiens pour le retour du train passager de Via Rail intensifie ses efforts pour rétablir le service jusqu'à New Carlisle dès 2025. Forte d'une tournée de consultation réussie dans la baie des Chaleurs, ayant mobilisé plus de 150 citoyens, la coalition met en avant la réparation imminente des rails, qui seront opérationnels dès cet été jusqu'à New Carlisle. L'organisme dénonce vivement l'inaction de Via Rail, jugeant inacceptable que des infrastructures fraîchement rénovées, avec des fonds publics, restent inutilisées pendant des années, sous prétexte d'attendre la disponibilité de Gaspé. La coalition rappelle que New Carlisle a déjà servi de terminus par le passé et insiste pour que Via Rail respecte l'engagement pris lors de la suspension du service en 2013.